Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek, le troisième format donc de ces vidéos du dimanche, étant donné qu'on s'approche de la fin du mois de février. Aujourd'hui je vais vous présenter donc mes 5 sorties du mois de mars 2023. On commencera le mois de mars de la meilleure des façons avec la sortie de Creed 3 au cinéma partout en France le 1er mars. Pour revenir un peu sur le film, Creed prospère dans sa vie personnelle et professionnelle depuis maintenant plusieurs années, alors que Damian, un ami d'enfance de Creed qui était en prison pendant près de 18 ans, revient et veut lui prendre tout ce que Creed a construit. Michael B. Jordan sera de retour dans le rôle principal, mais également à la réalisation pour son premier film. Tessa Thompson sera de retour dans le rôle de Bianca, l'épouse de Creed. Jonathan Meyers jouera lui donc Damian, le grand méchant du film. On sait déjà que Sylvester Stallone du coup ne sera pas présent dans son rôle de Rocky. Il y a eu un conflit de vision pour le film entre lui et Michael B. Jordan. Je suis vraiment très hypé par ce film. Les premiers retours ont commencé à sortir, ils sont très positifs. Les deux premiers films étaient très convaincants. Alors hâte de voir ça le 1er mars. Et décidément, le mois de mars commencera très fort, vu que le 1er mars également sortira la saison 3, ou en tout cas le premier épisode de la saison 3 de The Mandalorian sur Disney+. On retrouvera donc Grogu et Mando pour de nouvelles aventures. Ce qui m'intéresse vraiment dans cette saison, ça sera que ça sera beaucoup plus centré sur l'histoire de Mandalore. On verra beaucoup plus de Mandaloriens, on sait qu'ils seront nombreux. L'intrigue va se dérouler principalement du coup, sur la planète Mandalore qui a été ravagée. Hâte de voir vraiment aussi l'évolution de Grogu par rapport à la Force. On sait que du coup il avait été entraîné un petit peu par Luke, mais il avait décidé de retourner avec Mando. On l'a vu aussi de temps en temps s'énerver, alors attention à ce qu'il ne passe pas du côté obscur. On sait aussi qu'on aura peut-être de nouvelles infos sur qui a sauvé Grogu pendant l'Ordre 66. Donc vraiment très hypé par cette série. Les deux premières saisons étaient vraiment excellentes. Le livre de Boba Fett était un peu en dessous. Les seuls moments où c'était bien, c'était justement quand il y a eu The Mandalorian, Mando qui revenait. Donc c'est très positif. Hâte de voir ça à partir du 1er mars sur Disney+. Pour la troisième sortie de ce mois de mars, on part du côté de chez Netflix pour un nouveau film. Ce sera bien sûr Luther, le soleil déchu, qui sortira donc le 10 mars sur Netflix. On sait que ce sera une suite à la série Luther. Le retour d'Idris Elba, bien évidemment, dans le rôle principal. Alors, on a de petites infos sur l'histoire. On sait que Luther va décider de s'évader de prison pour stopper le tueur en série et millionnaire David Robier, qui n'a pas réussi à stopper auparavant et qui le nargue depuis lors. Pas forcément hype par le film de manière générale, car je n'ai pas vu la série. J'ai vu quelques extraits, mais pas la série dans la globalité. Mais je suis très intrigué par le film. Le trailer m'a donné très envie. J'adore l'acteur, donc vraiment à voir à partir du 10 mars sur Netflix que peut donner ce film. On continue donc du côté de chez Netflix, mais cette fois-ci du côté série, vu que le 16 mars aura lieu la saison 2 de Shadow and Bones. Dans sa globalité, normalement, Netflix diffuse tous les épisodes d'un coup la plupart du temps. La saison 1 était très surprenante et dans le bon sens. J'attendais rien de cette série et j'étais agréablement surpris. On sait que tous les personnages principaux de la saison 1 devraient revenir. Le général Kirigan, qui a été joué par Ben Barnes, sera de nouveau le méchant principal de la saison et aura à cœur de se venger après les événements qui l'ont laissé dans une situation très délicate à la fin de la saison 1. En tout cas, c'est pas une série qui me hype non plus extrêmement, mais c'est une série qui va être très intéressante. Je sais qu'on va passer un très bon moment devant. À voir combien d'épisodes il y aura, il n'y a pas eu encore l'information, mais en tout cas, ça sortira le 16 mars. Et on va terminer donc ces 5 sorties du mois de mars avec la sortie que j'attends le plus ce mois-ci, l'un des films que j'attends le plus cette année, John Wick chapitre 4, qui sera disponible partout en France à partir du 22 mars au cinéma. Quatrième opus donc pour Keanu Reeves dans le rôle de John Wick. On sait que l'intrigue se déroulera en partie à New York, à Paris, à Tokyo et aussi dans le désert. John veut donc retrouver sa liberté et tentera alors de défier un nouvel ennemi et utiliser sa famille qui est au sein de la table pour obtenir la rédemption et la liberté.
Ce sera le film le plus long de la saga vu qu'il durera 2h45. Je suis extrêmement hypé par ce film parce que c'est souvent très rythmé, c'est vraiment de l'action pure. Keanu Reeves c'est vraiment à son prime dans ses films. Alors vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Ça promet en tout cas d'être très lourd. Et voilà, c'est tout pour les sorties du mois de mars 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, s'il y a une sortie que vous attendez énormément, que je n'ai pas citée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu, ça ferait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter si vous voulez suivre l'actualité jeux vidéo, films et séries. Le lien est dans la description. En tout cas, on se retrouve courant de la semaine s'il y a de grosses actualités ou s'il faut réagir à des trailers. Sinon, on se retrouve dimanche prochain, 16h.